Il y a des moments dans la vie où le paysage autour de nous semble parfait, mais quelque chose en nous nous murmure qu'il y a plus qu'il n'y paraît. Les visages souriants peuvent cacher des arrière-pensées. Les opportunités qui ressemblent à des bénédictions peuvent être des pièges déguisés. Et lorsque cela se produit, la grande question se pose. Comment reconnaissons-nous le danger avant qu'il ne détruise notre paix et notre foi? La réponse est simple et profonde. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Il parle par sa parole, agit en silence par le Saint-Esprit et utilise même le silence lui-même pour révéler ce qui est caché. Comme un médecin qui expose la maladie pour guérir, le Seigneur met en lumière ce qui est caché, non pas pour nous blesser, mais pour nous protéger de la tromperie et des apparences qui nous éloignent de la vérité. Peut-être, en ce moment, êtes-vous entouré d'incertitudes, entendant de belles paroles de personnes dont les attitudes ne correspondent pas. Vous ne savez peut-être pas à qui faire confiance. Mais il y a un chemin sûr, le discernement spirituel qui vient de Dieu, capable de séparer le bon grain de l'ivraie et de protéger votre vie contre tout ce qui tente de détourner votre cœur de la vérité. Tôt ou tard, chaque chrétien est confronté au mensonge, au travail, à la maison ou même à l'intérieur de l'Église. Le problème est qu'il est rarement accompagné d'un avertissement. Souvent, il se cache derrière des gentillesses et des gestes nobles. C'est pourquoi le discernement n'est pas un luxe, c'est une survivance spirituelle. Jésus connaissait les cœurs et ne s'est pas laissé tromper par la louange ou les masques de la religiosité. Si nous voulons suivre ses traces, nous devons apprendre à voir au-delà des apparences, à identifier les intentions qui pourraient nous blesser. La tromperie n'a de pouvoir que lorsqu'elle n'est pas perçue. Et comment le percevoir? La clé est dans l'intimité avec Dieu. Un cœur sensible à l'Esprit Saint reçoit des signes, une inquiétude, une pensée insistante, une perception qui ne peut être expliquée par la seule logique. C'est sa voix qui nous protège des chutes et des déceptions. Mais attention, discerner n'est pas juger, c'est agir avec sagesse, comme Salomon, qui a demandé à Dieu l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Cette même sagesse est disponible aujourd'hui pour les chercheurs sincères. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu parle de manière audible et immédiate, mais il préfère nous guider en silence, comme il l'a fait avec Élie dans 1 Roi 19:11, se révélant non pas dans un vent fort, un tremblement de terre ou un feu, mais dans une brise douce. C'est dans ce silence qu'il nous montre ce que nous ne percevons pas, en disant à notre cœur « Attendez et observez, car je vous révélerai au bon moment ». Ce temps d'attente peut être ennuyeux, car notre viande veut des réponses rapides, mais c'est dans la prière et le recueillement que nous apprenons à filtrer les voix et à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est manipulation. Le silence devient un terrain d'entraînement spirituel où nous sommes façonnés à faire confiance à sa révélation plus qu'aux preuves qui nous sont présentées. Lorsque la vérité se manifeste enfin, il n'y a pas de confusion. Dieu expose avec une justice et une sagesse parfaite. Et lorsque nous agissons guidés par cette révélation, nous pouvons tenir bon, mais aussi accorder le pardon et agir avec humilité. Parce que le discernement ne se contente pas de nous protéger, il nous transforme. Jésus avait une sensibilité spirituelle qui transperçait toutes les apparences. Aucun beau discours, ni aucune façade de sainteté ne pouvait le tromper. Dans Matthieu 23-27, il affronte carrément les pharisiens, les appelant des tombeaux blanchis à la chaux, sans tache à l'extérieur, mais à l'intérieur plein de pourriture et d'hypocrisie. Cette clarté ne provenait pas d'une simple perception humaine, mais d'un alignement profond avec le Père et de la pleine action de l'Esprit Saint dans sa vie. Dans ses relations avec les pharisiens, Jésus nous montre que le discernement spirituel va au-delà de la détection de l'erreur. C'est savoir l'affronter avec fermeté et amour. Son but n'était pas de s'humilier pour se glorifier, mais de dénoncer le mensonge afin de libérer ceux qui étaient piégés dans la tromperie. Son autorité n'était pas dans le volume de sa voix,
mais dans la vérité qu'il portait. Nous sommes souvent tentés d'accepter comme vrai tout ce qui semble pieux ou convaincant. Mais l'exemple du Christ nous avertit, nous devons être attentifs aux intentions cachées, aux petits signes de manipulation et d'intérêt personnel. La tromperie crie rarement, elle s'habille de religiosité pour passer inaperçue. Par conséquent, suivre l'exemple de Jésus, c'est vivre dans une intimité constante avec Dieu, sensible à la direction de l'Esprit Saint et prêt à agir avec la sagesse qui vient d'en haut. De même qu'il n'a pas été trompé par les apparences, nous aussi, nous pouvons être préservés du mensonge qui nous éloigne de la vérité qui nous libère. L'histoire d'Anne, dans 1 Samuel 1, est une représentation vivante de ce principe. Pénina, sa rivale, se moquait d'elle et la taquinait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, utilisant des mots tranchants comme une arme. Aux yeux des humains, Anna semblait vaincue, mais dans son cœur, elle gardait patience et confiance, non entachée de ressentiment. Alors que Pénina s'appuyait sur la manipulation et l'orgueil, Anne s'est retirée pour chercher le Seigneur. Sa réponse n'a pas été de crier, de justifier ou de riposter, mais de se prosterner dans la prière, épanchant son âme devant celui qui voit au-delà des apparences. Dans le silence de sa douleur, Anne érigeait un autel de confiance et de dépendance. Le discernement spirituel d'Anne était évident. Elle ne s'est pas laissée éloigner de Dieu par le mensonge de Pénina, mais elle a transformé chaque affront en carburant pour rechercher plus intensément la présence du Seigneur. Et c'est dans cette intimité que la promesse est venue. Dieu la visiterait avec un fils, Samuel, qui deviendrait prophète. Cette histoire nous enseigne que, face au mensonge, la justice divine arrive au bon moment. Anne n'avait pas à dénoncer Pénina, ni à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu lui-même a réécrit son histoire, montrant que la patience et l'humilité sont des clés puissantes pour surmonter la tromperie et rester ferme dans la vérité. Dans 1 Roi 21, nous voyons le contraire, Achab et Jézabel. Jézabel, poussée par des ambitions cachées, usa de son influence pour comploter contre Naboth et s'emparer de sa vigne. Il a créé de fausses accusations, utilisé des témoins corrompus et donné l'apparence de la légalité à un acte de pure injustice. Cette intrigue révèle comment le mal peut se déguiser en justice, comment les intentions perverses peuvent être masquées par des mots et des gestes apparemment corrects. Achab, vaincu par le désir et la passivité, est devenu complice. La leçon est claire. Sans discernement spirituel, nous courons le risque d'approuver, même indirectement, ce que Dieu désapprouve. C'est au milieu de ce scénario chargé d'injustice et de manipulation qu'Élie s'est levé, guidé par la sagesse divine. Ne craignant pas la puissance d'Achab et de Jézabel, il affronta la vérité déformée et déclara la justice du Seigneur devant tous. Sa position nous rappelle qu'il y a des moments où garder le silence, c'est devenir complice, et que Dieu nous donne le courage de tenir tête même aux autorités lorsque la vérité est écrasée. Élie nous montre que la confiance dans le Seigneur est l'antidote à l'intimidation. Autant la manipulation semble invincible, autant la justice divine n'échoue jamais. Au bon moment, Dieu renverse la situation, expose la tromperie et protège ceux qui restent fermes dans la vérité. Jésus nous a également enseigné cette attente stratégique dans la parabole du blé et de l'ivraie, Matthieu 13, 24, 30. Au début, le blé et l'ivraie sont si similaires que l'arrachage du faux avant l'heure pourrait détruire le vrai. Le Maître nous invite à la patience et à la confiance. Il y a un temps précis pour se séparer et se révéler. La tromperie est ruse. Elle s'infiltre et se déguise, essayant de profiter de l'apparence du blé. Mais comme l'agriculteur qui attend la moisson, Dieu laisse la situation mûrir avant d'agir. Dans ce processus, il façonne notre caractère et fortifie notre foi, de sorte que nous apprenons à faire face aux apparences sans perdre espoir. Et à la fin, la récolte arrive. L'ivraie est séparée et brûlée, le blé est conservé.
Le message est clair, nous n'avons pas à craindre le mensonge, car la justice divine prévaut toujours. Notre rôle est de rester fidèle, de cultiver la vérité et d'attendre avec impatience le moment parfait de Dieu. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est notre guide sûr, au milieu d'un monde rempli de tromperies. Jésus a promis dans Jean 14, 26 qu'il nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait les paroles du Seigneur. C'est cette présence constante qui nous donne le discernement pour remarquer quand quelque chose n'est pas conforme à la vérité, même si cela semble inoffensif ou spirituel. Dans Actes 16, 7, Paul est empêché par le Saint-Esprit d'aller à certains endroits. Il ne s'agissait pas seulement de géographie missionnaire, c'était une protection divine contre les pièges déguisés. Ainsi, nous apprenons que la sensibilité à l'esprit se construit au quotidien, lorsque nous prêtons attention aux signes et que nous ne nous déplaçons pas seulement par logique ou par désir. L'esprit ne se contente pas de révéler, il enseigne comment réagir. Il nous donne la patience de ne pas agir à la hâte et la sagesse d'affronter au bon moment. Lorsque nous vivons guidés par lui, nous ne sommes pas gouvernés par des émotions, mais par une paix qui dépasse toute compréhension. Cette communion ne consiste pas seulement à chercher des conseils rapides. C'est un mode de vie. C'est entendre sa voix dans la prière, dans la parole et même dans les petits détails qui l'orchestrent. Ainsi, même entourés de mensonges, nous marchons en toute sécurité, protégés et alignés avec la justice divine. Jacques 1,5 nous rappelle que nous pouvons demander la sagesse à Dieu, qui l'accorde généreusement. Dans Proverbe 2,6, il est écrit que c'est de la bouche du Seigneur que la connaissance et l'intelligence procèdent. Cette sagesse est l'arme la plus puissante contre la tromperie. Elle nous permet de voir au-delà de la surface et d'agir avec équilibre. L'un des exemples les plus frappants est le procès de Salomon, 1 Roi 3. Face à deux femmes qui se disputent la maternité d'un bébé, il ne s'appuie pas sur des témoignages fragiles, mais sur le discernement venu de Dieu. Sa décision a révélé la vraie mère et a prouvé que la sagesse divine expose les intentions cachées avec une justice parfaite. Dans la vraie vie, c'est la sagesse de Dieu qui nous empêche de réagir dans le feu de l'émotion, aux provocations et aux fausses accusations. Elle nous conduit à des réponses qui défendent la vérité sans ternir notre intégrité. Lorsque nous laissons le Seigneur guider nos pas, nous évitons de tomber dans les pièges de l'ennemi et nous gardons notre cœur exempt de douleur et de ressentiment. Mais la recherche de cette sagesse exige de l'humilité, de la patience et une communion constante avec Dieu. C'est un exercice quotidien. La prière, la lecture de la parole et la sensibilité au Saint-Esprit. Comme Salomon, nous apprenons non seulement à discerner le bien du mal, mais aussi à reconnaître le bon moment et la bonne ligne de conduite en honorant la justice divine. Et quand on parle d'injustice et de manipulation, il est impossible de ne pas se souvenir du plus grand exemple. Jésus, il a été trahi, faussement accusé et condamné sans culpabilité. Pourtant, il a réagi avec humilité et pardon, se donnant lui-même à celui qui juge avec justice. 1 Pierre 2, 23. Jésus savait qu'aucune intention cachée ne pouvait contrecarrer le plan éternel du Père. Sur la croix, il a prié pour ses ennemis, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la force de la sagesse divine dans sa forme la plus pure. Il nous a montré que répondre au mal par le bien est une victoire spirituelle que le monde ne peut pas comprendre. Suivre cet exemple n'est pas facile, mais c'est possible lorsque nous laissons le Saint-Esprit façonner notre caractère. Comme Jésus, nous pouvons faire face à la tromperie sans nous corrompre, pardonner sans approuver l'erreur et tenir bon jusqu'à ce que Dieu révèle la vérité. Vivre avec le discernement spirituel ne consiste pas seulement à identifier ce qui est faux, c'est choisir d'agir conformément à la volonté de Dieu, même sous la pression. C'est avoir la patience d'attendre le bon moment et d'avoir confiance que le Seigneur sait quand exposer ce qui est caché,
comme dans la parabole du blé et de l'ivraie. En pratique, cela commence par une vie de prière, demandant à l'Esprit Saint de diriger chaque pas. Il comprend des moments de silence devant Dieu, afin que nos émotions n'étouffent pas sa voix. Et cela nécessite l'habitude constante de la lecture de la Bible, ce qui nous fortifie contre la manipulation et les apparences. Un autre point essentiel est de cultiver l'humilité. Ceux qui vivent avec la sagesse de Dieu savent qu'il n'est pas nécessaire de répondre immédiatement à tout et que le pardon nous libère de la prison de l'amertume. Le discernement n'est pas une arme pour humilier, mais un outil pour protéger et édifier. Lorsque nous appliquons ces principes, notre vie spirituelle devient plus ferme et plus résistante à la tromperie. La patience cesse d'être de la passivité et devient une arme puissante. Elle nous permet de garder les yeux fixés sur le Seigneur pendant qu'il œuvre. Et quand son heure arrive, la vérité brille comme le soleil, révélant ce qui était caché. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Peut-être l'Esprit Saint a-t-il déjà fait venir à votre esprit des situations ou des personnes dans lesquelles le mensonge a essayé de vous éloigner de la vérité. La question est la suivante. Avez-vous réagi avec la sagesse de Dieu ou simplement avec l'impulsion des émotions? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le témoignage fortifie la foi et aide d'autres frères et sœurs à tenir bon. Et si ce message a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines paroles qui renforceront votre protection spirituelle et aiguiseront votre discernement pour vivre dans la vérité. Ce que Dieu vous révèle aujourd'hui peut être le point de départ d'une profonde transformation. Ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'écouter. Un acte simple de votre part peut être la graine qui arrache l'ivraie et plante le blé dans le cœur de quelqu'un d'autre. Mon dernier conseil est clair. Restez connecté à Dieu tous les jours. Louez, rendre grâce, prier, rester en sa présence, même lorsque le silence semble interminable. C'est à ce moment-là qu'il fortifie votre esprit et affine votre discernement pour voir au-delà des apparences. Ne laissez pas le mensonge ou l'hypocrisie des autres voler votre paix. Rappelez-vous, la justice divine est parfaite et infaillible. Le blé et l'ivraie peuvent pousser côte à côte pendant un certain temps, mais le Seigneur sait exactement quand se séparer. Leur mission est de rester fidèles, spirituellement protégés et sensibles à la voix du Saint-Esprit. Cultivez l'humilité, elle garde votre cœur ouvert pour recevoir la sagesse de Dieu. Et n'oubliez jamais, pardonner libère non seulement ceux qui reçoivent, mais surtout ceux qui pardonnent. Le pardon ouvre la voie à Dieu pour qu'il agisse sans barrière. Aujourd'hui, partez avec l'assurance que Dieu est aux commandes. Au bon moment, la vérité éclatera. D'ici là, faites confiance, persévérez et gardez votre vie ancrée dans le rocher éternel, Jésus-Christ, la vérité même qui ne faillit jamais.